L'Ukraine est en guerre. La Russie a attaqué l'Ukraine le 24 février. Quel est l'enjeu du conflit russo-ukrainien ? Il s'agit avant tout de revendications territoriales, mais aussi d'intérêts économiques. L'Ukraine, plus grande que l'Espagne, de près de 100 000 km², est coincée entre la frontière orientale de l'UE, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Russie. Jusqu'en 1991, elle était l'une des 15 républiques soviétiques, c'est-à-dire une partie de l'Union soviétique, alors immense. Depuis la dissolution de cette dernière, les anciennes républiques soviétiques sont devenues des États à part entière. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie font désormais également partie de l'UE et de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Une plus grande partie de la population ukrainienne serait favorable à l'adhésion de son pays à l'UE. De nombreuses personnes originaires d'Ukraine viennent par exemple en Allemagne pour y travailler. Leur main-d'œuvre est très demandée en tant qu'ingénieurs, médecins et enseignants, mais aussi dans la construction, les soins aux personnes âgées et le nettoyage. Beaucoup travaillent dans la prise en charge 24 heures sur 24 de personnes âgées, le plus souvent illégalement, mal payées et non assurées. En 2013, des centaines de milliers d'Ukrainiens se sont rassemblés à Kiev pour les manifestations de Maïdan. Ils réclamaient le rattachement de l'Ukraine à l'UE. La police est intervenue violemment contre les manifestants. Mais un mouvement de masse a vu le jour, au cours duquel plus de 100 manifestants ont été tués en février 2014. La Russie est intervenue et a annexé la péninsule de Crimée, située dans la mer Noire, qui fait partie de l'est de l'Ukraine. Ce faisant, la Russie a violé les traités internationaux, qui stipulent le respect des frontières et de l'intégrité territoriale. Depuis, le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne connaît pas de répit. Dans le nord-est de l'Ukraine, les soldats ukrainiens se battent depuis près de 8 ans contre les séparatistes, équipés par la Russie. 2 républiques non reconnues par la communauté internationale ont été proclamées autour des villes de Donetsk et de Louhansk. Quelle est la position de la Russie ? Depuis le printemps 2021, la Russie a massivement renforcé sa présence militaire le long de la frontière ukrainienne. Des milliers de soldats y ont été déployés. La Russie a justifié cette mesure en affirmant que l'Ukraine planifiait une offensive militaire dans le bassin du Donetsk et y avait de son côté rassemblé des milliers de soldats. Aucune preuve pour l'accusation de génocide. Une autre affirmation de la Russie, et notamment du président Poutine, est qu'un génocide serait perpétré contre la minorité russe dans l'est de l'Ukraine. Pourtant, ni l'OSCE ni l'ONU ne disposent d'indices d'un génocide. Certes, les statistiques montrent que dans la guerre du Donbass, plus de civils meurent du côté contrôlé par les séparatistes que du côté gouvernemental. Mais les spécialistes expliquent cela par le choix des armes. Alors que les séparatistes utilisent généralement des tireurs d'élite pour éliminer de manière ciblée les soldats ennemis, les canons de gros calibre de l'armée ukrainienne tuent plus souvent des civils. Parallèlement, la Russie exige depuis longtemps que l'Alliance de défense nord-atlantique OTAN s'engage à ne pas accepter d'autres États de l'Est. L'OTAN doit en outre s'abstenir de toute action militaire sur le territoire de l'Ukraine et d'autres États d'Europe de l'Est, du Caucase du Sud et d'Asie centrale. En outre, les 2 parties, la Russie et les pays de l'OTAN, doivent s'abstenir de déployer des missiles à courte et moyenne portée sur des points pouvant constituer une menace pour les parties concernées. Que veulent l'OTAN et l'UE ? Les États occidentaux craignaient depuis des semaines une invasion de la Russie dans l'est de l'Ukraine. La communauté internationale occidentale a mis en garde la Russie contre une violation des frontières et a appelé à plusieurs reprises à la désescalade. L'annexion de la Crimée est considérée à ce jour par la plupart des pays occidentaux comme contraire au droit international. L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions sous la forme d'interdiction d'entrée et de blocage de comptes à l'encontre de politiciens russes et ukrainiens et ont restreint les échanges commerciaux. La Russie a ensuite stoppé les importations de produits agricoles en provenance de l'UE et des États-Unis. L'Allemagne est toutefois dépendante des livraisons de gaz russe, qui couvrent actuellement environ 40% de sa consommation de gaz. Entre-temps, la Grande-Bretagne a continué à livrer des armes à l'Ukraine. L'Allemagne a jusqu'à présent refusé catégoriquement de livrer des armes à la demande de l'Ukraine, ce qui est vivement critiqué à Kiev. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le cas d'alliance ? Dans leur traité de l'Atlantique Nord, les membres de l'OTAN se sont mis d'accord en 1949 sur 14 points. Parmi eux, l'article 5 qui stipule que toute attaque armée contre l'un ou plusieurs d'entre eux en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre eux tous. Chaque pays allié doit alors apporter son aide et prendre les mesures, y compris l'usage de la force armée, qu'il juge nécessaire. Ce principe est également appelé Alliance militaire de défense. Au fil des années, de plus en plus de pays ont rejoint l'OTAN. Mais, et c'est très important, l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN. L'élargissement à l'est de l'OTAN, par exemple par les pays membres que sont la Lettonie, la Lituanie ou la Roumanie, fait régulièrement l'objet de critiques. La Russie a toujours souligné que l'OTAN avait autrefois exclu une extension vers l'est et a perçu cela comme une provocation.
C'est notamment grâce au cas d'alliance et à la croissance de l'OTAN que l'on est toujours parvenu dans l'histoire à ce que l'on appelle l'équilibre de la terreur. Cela signifie que la guerre froide et la crise de Cuba, entre autres, n'ont jamais débouché sur une confrontation militaire globale, par crainte de l'autre grande force armée. De quel côté se trouve l'Ukraine elle-même ? La population de l'Ukraine est divisée entre une partie orientée vers l'ouest et fortement nationaliste, et une partie pro-russe. Dans les villes de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine, les habitants ont voté pour la sécession de l'Ukraine lors d'un référendum controversé. Une majorité a également voté pour le rattachement à la Russie lors de l'annexion de la Crimée. Dans d'autres régions du pays, en revanche, il existe de forts mouvements anti-russes. L'est de l'Ukraine est depuis des années le théâtre de violents affrontements entre les deux camps. Les militaires ukrainiens et les séparatistes pro-russes se sont notamment affrontés autour des villes de Lugansk, Odessa, Kharkov, Sloviansk et Donetsk. Le conflit a fait de nombreux morts et blessés au fil des ans, et les conditions de vie des habitants des grandes villes de l'est de l'Ukraine, Lugansk et Donetsk, se sont dramatiquement détériorées. Les dirigeants ukrainiens ont demandé avec de plus en plus de véhémence à être inclus dans ce que l'on appelle un plan d'action pour l'adhésion à l'OTAN, une sorte d'étape préalable à l'adhésion. Quel rôle joue le droit international dans ce contexte ? La situation humanitaire en Ukraine n'a donc cessé de se dégrader au cours des dernières années. Dans le cadre des tensions dans le pays et des conflits avec la Russie, il est donc régulièrement question de violation du droit international. Il s'agit d'un ordre juridique auquel tous les États du monde doivent se conformer. La Déclaration des droits de l'homme, selon laquelle tous les êtres humains sont égaux et libres, en est un élément important. La base de l'ordre juridique est la Charte des Nations Unies, ONU. L'ONU compte 193 États membres, dont la Russie et l'Ukraine. Si un État enfreint le droit international, des sanctions peuvent être imposées. Il est important de savoir que les États qui reconnaissent le droit international public ont l'interdiction d'attaquer un autre État par des moyens guerriers. On ne peut en tout cas qu'espérer que cette terrible guerre en Ukraine prenne bientôt fin et que la Russie retrouve un chemin pacifique.